Shalom Aleichem, on est dans Ochot Tzadikim Shar HaTshuva. Il nous a dit le Rav, il y a 4 choses, maintenant on est dans la 4e chose, qu'un homme il ne fait pas attention pour la Tshuva, à propos de la Tshuva. Et ça c'est dommage, s'il ne fait pas attention, il s'éloigne de la Tshuva, de la vraie Tshuva. Il faut savoir, il y a des niveaux dans la Tshuva. La Tshuva, c'est bon, je fais Tshuva. Il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire la Tshuva, qu'est-ce que ça veut dire de revenir vers Akadosh Baruch Hu, de regretter, de faire vidouille, de kabel kabbalah la'atid, de prendre sur lui, de ne pas refaire les bêtises, etc., etc. Il faut en premier savoir qu'est-ce que c'est la bêtise qu'il a fait, la vera qu'il a fait, même des niveaux qu'on ne peut même pas s'imaginer la finesse qu'il y a dans les niveaux de le niveau de la tshuva, la vraie tshuva. À tel écart, un homme que lui, quand il fait une mitzvah, comment il a fait cette mitzvah? C'est très 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 fin. Quand il fait une mitzvah, quelle était ton attention de faire la mitzvah? Pourquoi tu l'as fait la mitzvah? Tu l'as fait pour toi-même, etc., etc. Tout ça, c'est des niveaux. Pour l'instant, on est au premier niveau. Il faut savoir, la tshuva, c'est infini. C'est niveau infini. Ça a été créé avant la création du monde. C'est tellement très proche. Qu'est-ce qu'il a dit, David Amelech alav shalom? Elle est là qui va t'Hashem. J'érec le fait que je m'approche devant Akadosh Baruch Hu. Il faut savoir, un homme que lui qui fait une avéra, il s'éloigne d'Akadosh Baruch Hu. David Amelech, il a dit, je veux être à côté d'Akadosh Baruch Hu. C'est impossible d'être à côté d'Akadosh Baruch Hu. C'est rien qu'un homme qui est proche, après la mort, il est devant Akadosh Baruch Hu. Mais avant la mort, on est loin. Comment c'est possible? Mais Tabaktabo, c'est écrit. Il y a une mitzvah assez de la Torah de se coller à Kadosh Baruch Hu. Al-Bara pose la question, il dit comment c'est possible? Alors c'est du feu. Alors une des réponses c'est les Talmidei Chachamim. Les Talmidei Chachamim, c'est une partie de Kadosh Baruch Hu. Tout en Israël, c'est une partie. Mais sauf puisqu'il fait la volonté de Kadosh Baruch Hu. Mais là, puisqu'il fait la volonté de Kadosh Baruch Hu, alors là, ça veut dire que tu peux comprendre, tu peux savoir qu'est-ce qu'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Nous dit le Rav dans le 4e, שצריך שידע החוטא שכל עבירותיו, שעבר כל ימיו עבירות גדולות וקטנות, וכל המחשבות הרעות ודברים בטלים, וכל ענייניו מקטן ועד גדול, הכל כתובים בספר. ואין שכחה לפני השם יתעלה. Il faut qu'un homme qu'il sache, un homme qu'il faute, que tous les averot, tous les mitzvot aussi, qu'il a fait, les petits averot, les grands averot, et même les pensées, les mal pensées, les actions en vain, il fait quelque chose, ça ne l'amène à rien. Il est comme ça, il est assis. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Ça aussi, c'est pas bien. Après ça devient un Avera, etc. Et toute action, tout c'est. Qu'est-ce que l'homme il doit faire? Il fait, petit ou grand, c'est écrit dans son livre. Et devant Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas d'oubli. Tout Akadosh Baruch Hu, il le sait. Rien ne s'efface si toi, tu ne fais pas pour effacer. Devant Akadosh Baruch Hu, la mitzvah, la plus petite mitzvah, même que tu fais la Netilat Yadayim, tu l'as mal fait la Netilat Yadayim, c'est devant Akadosh Baruch Hu, ça crie cette mitzvah, elle crie devant Akadosh Baruch Hu, regarde comment il m'a fait. Il s'est négligé dans la Netilat Yadayim. Qu'est-ce que c'est la Netilat Yadayim? C'est rien du tout. Quand même, c'est devant Akadosh Baruch Hu. La parole, la pensée, une pensée négative, c'est devant Akadosh Baruch Hu, etc. Il dit, comme c'est écrit, c'est devant moi, c'est caché devant moi et c'est scellé devant mes otzrotai, ça veut dire devant mes trésors. Ve'omer beyad kol adam yachtom, im yachshov she'shikhicha lavonotav, et si maintenant un homme lui il va comprendre, il va croire qu'il y a des oublis. Ah, c'est bon, Akadosh Baruch Hu.
Tu vois, rien, il a fait une avéra, et rien, c'est bon, mais il est en bonne santé, ça va bien, ça roule. Akadosh Baruch Hu, elle attend. Quand est-ce que tu fais tchouva? Quand est-ce que tu t'approches devant lui? Quand est-ce que tu vas regretter? Et le bonhomme, il dit, Akadosh Baruch Hu, il a oublié. Et si Shalom lo yitraret velo yivakesh mimeno aleh mechila, si maintenant le bonhomme, lui, il va pas demander pardon à Akadosh Baruch Hu, il va pas regretter la faute qu'il a fait. Qui rabim choshvim, il y en a beaucoup qui croient. Qu'est-ce qu'ils croient? Ils vivent chez Akadosh Baruch Hu, mais acher les fois averot, puisque Akadosh Baruch Hu, lui, il se précipite pas de donner, de faire payer les fautes. Chez Ishkechu velo yavor ladon. Allez, alors Akadosh Baruch Hu, lui, il oublie. Et il ne va pas nous juger sur cela. Comme chez Neymar, Asher en naasa pitgam, puisque maintenant le bonhomme, lui, il se dit, il a oublié. Hein? Il m'a pas convoqué, c'est bon, il m'a oublié. Ah, il se rappelle de tout le monde, tu sais combien de milliards on est? Un homme, il ne comprend pas que Akadosh Baruch Hu, c'est pas nous. Dans Patar d'Eveliaou, c'est écrit comme ça. Patar Eliaou, on a vu Zachon les Tov. C'est écrit Let Mahashavat Efisa Barklal. La pensée ne peut pas atteindre Akadosh Baruch Hu, ne peut pas comprendre. Akadosh Baruch Hu, c'est plus que la pensée que nous on a. Nous, la pensée, c'est limité. Même que la pensée, c'est spirituel, mais c'est limité. Par rapport à Akadosh Baruch Hu, c'est illimité. Kudsha Berichu, c'est illimité. Il n'y a pas de fin. C'est En Sof Baruch Hu. Comment un homme, lui, il peut se dire, si maintenant, à chaque fois, il répète, Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas d'oublier devant Akadosh Baruch Hu. Chacun qui fait une action, il va le payer. Seulement si maintenant il fait tchouva, il regrette, il va effacer ses avérotes. Et il faut savoir comment, Bézat Hashem le Rav, il va nous dire, des remèdes comme ça. C'est pas maintenant de monter dans une montagne, de crier Akadosh Baruch Hu, je t'aime. Ça s'appelle que maintenant tu as effacé tes avérotes. Hein. Faut savoir, il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper. Si tu ne regrettes pas, même quand tu dis Akadosh Baruch Hu, je t'aime, la vera, elle ne s'efface pas. La vera, il faut que tu regrettes. Il faut que tu prends Kabbalah la tête. Tu prends sur toi de ne pas refaire. Etc. Yesh derech hatshuva. Il faut savoir comment. C'est pas les gens qui viennent et disent ouais, Akadosh Baruch Hu, tu sais, aujourd'hui c'est pas comme avant. Il faut savoir, on va dire qu'aujourd'hui c'est pas comme avant. Okay? Tout cela, il faut aller vers des grands rabbanim compétents que eux, ils te gèrent, ils te disent comment faire tchouva. Okay? Si c'est dans tes mains que oui, tu peux faire des réparations, c'est simple. Des fois, réparer, les gens y croient comme les Mekoubalim ils font. Des fois, il ne faut pas y aller jusqu'à les Mekoubalim pour faire tchouva, pour faire la réparation des fautes. Karov ou beyatra beficha ou belvavecha la soto. Il faut savoir c'est proche de toi, beficha ou belvavecha, dans ta bouche et avec dans ton cœur de le faire. Regretter, c'est dans le cœur. Kabbalah la tid, c'est dans la bouche, tu étudies la Torah. Il n'y a pas plus qu'aujourd'hui le limoud de la Torah plus que tout avant. Il faut faire très attention. Il y en a des gens, un homme que lui qu'il a fait une grave faute. Il regrette. Mais il ne sait pas comment. Et bien, Baruch Hashem, il va vers des rabbanim, et les rabbanim, ils lui disent, écoute, aujourd'hui, c'est pas comme avant. Aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu, il accepte tout le monde. C'est vrai, il accepte tout le monde. C'est pas le contraire. Hein? Fais Idbo des doutes, tu te mets de côté dans une chambre, tu demandes pardon à Akadosh Baruch Hu. 10 minutes, c'est bon. Alors le bonhomme, il écoute à la lettre. Il se met dans un coin, 10 minutes, il parle avec Akadosh Baruch Hu, et il arrête là. Et la Torah. Et Idbo des doutes, il faut savoir, c'est un niveau très 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 haut. Très haut. Dans la Prichout. La Mesolot Yesharim, c'est le dernier niveau. La Prichout, c'est le dernier niveau. Il faut savoir comment faire aussi. Ah non, mais nous, on est les enfants de papa. Alors, un enfant de papa, il est
fréquent chez lui. Mais c'est pas évident. Il faut savoir comment faire. Il faut commencer de la base. La base, c'est l'Imouda Torah. La base, c'est de comprendre, d'en premier Soumera vers Asetov. Vas-y, Soumera, éloigne-toi du mal et puis tu fais l'action mitzvah tassé de la Torah. Apprendre en premier les mitzvot. Lo ha'amaretz chassid. Ha'amaretz, il ne peut pas devenir chassid. Un homme qui est négligent, il ne sait pas, il ne connaît rien. Il ne peut pas devenir chassid. Alors on ne peut pas devenir maintenant proche d'Akadosh Baruch Hu, rien que de se mettre dans un coin et de parler avec Akadosh Baruch Hu du matin jusqu'au soir. Et la Torah, Matéa Aléa, il faut étudier la Torah. C'est bien, hein, c'est magnifique. Tu te confies vers Akadosh Baruch Hu, c'est magnifique, c'est bien. Je ne sais pas que je dis maintenant, il ne faut pas. Je ne dis pas le contraire, mais c'est pas rien que ça. D'accord? Grave, mais la Torah aussi, c'est pas rien ça. Exactement. La Torah, il faut savoir comme un enfant. Un enfant, quand il naît, Mazal Tov et Siman Tov, qu'est-ce qu'on lui fait? C'est nous qu'on lui donne à manger. Alors, est-ce que tu as vu un enfant qui vient d'être maintenant, qui veut commencer à courir? Non. C'est lui, il est sur le dos. Il est en premier, 1 an, des fois moins. Hein? Il est sur son dos comme ça, c'est pas vraiment qui s'occupe de lui. Et doucement, doucement, il commence à ramper. Doucement, doucement. D'accord? Il a des dents. Pourquoi quand beaucoup une des raisons pourquoi il n'a pas fait des dents quand il est né? Quand il est né, il a des dents. Pourquoi non? Allez, faut pas qu'il fait mal à sa mère. Parce que s'il a des dents, il va faire mal à sa mère quand il va aller allaiter, etc. Tout ça, Kadosh Baruch Hu, il a pris en considération. Et voilà, il y a des choses qu'on peut plus profondes que cela. Il faut savoir qu'il y a des choses qui sont plus profondes que cela. Nous, on ne peut même pas s'imaginer. Tout ça, c'est dans la création. Elle était avant que Kadosh Baruch Hu l'a créé. Istakel Beoraita Obara Alma. Il a regardé la Torah et après il a créé le monde. Comme la Torah, qu'est-ce que c'est écrit dans la Torah? Elle a créé le monde. S'il n'y avait pas écrit dans la Torah para, vache, alors il n'aurait pas créé dans ce monde la vache, etc., etc. Il y a tout dans la Torah de A à Z. Et il y a des choses qui sont plus profondes qu'on le croit à travers la Torah Gdosha. C'est pour cela, non, lui, quand il commence sa tchouva, il faut le commencer de A à Z, de commencer à étudier, de commencer, qu'est-ce que ça veut dire tchouva, les trarettes, de regretter, doucement, doucement, en premier, de comprendre quelle est la Avera qu'il a fait, et tu ne pourras pas comprendre tant que tu ne vas pas étudier la Torah. Akadosh Baruch Hu, il va être après 120 ans, quand le bonhomme il va monter en haut, on va lui dire Kavata etima Torah, c'est la première chose qu'on lui demande. Ça fixé une étude de Torah. Pourquoi là, c'est la première chose qu'on lui demande? Pour pas qu'après qu'il va dire écoute, c'est pas on lui dit tu as fait tel et tel Avera. Qu'est-ce qu'il va dire? Je savais pas. Tu savais pas, bien sûr que tu savais pas parce que tu n'as pas étudié. Puisque maintenant la première chose qu'on lui dit étudie, est-ce que tu as étudié? Elle dit non, je n'avais pas étudié. Et là, maintenant, la deuxième question, elle commence par c'est sûr que maintenant, si tu n'as pas étudié, comment tu peux savoir si c'était une interdiction? Alors, il faut savoir, en premier, savoir si c'est une avéra, si c'est une mitzvah. Et après, doucement, doucement, tu t'améliorer encore des shiurei Torah avec un rab qui est compétent. Il faut être meshalesh limudo. La Torah, il dit le Rambam, il faut qu'elle se divise en 3 parties. Il y a aussi le Pshat, il y a aussi la Torah Gdosha, le Chumash, il faut savoir le Chumash, il faut savoir la Gemara, il faut savoir la Halacha. Un homme qui a, comme il dit la Rav Ovadia Zatzal, un homme qui a 3 heures d'études dans la vie, dans la journée, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit étudier rien qu'Halacha. Rien qu'Halacha. Mais je veux faire Dafayomi. Dafayomi, c'est bien, c'est magnifique, mais tu vas rien gagner. Parce que comme tu rentres, comme tu sors. Il y en a des gens qui rentrent au Ben Dafayomi, ils sortent avec pareil. Ils ont compris des petites notions là, à droite et à gauche comme ça. Mais est-ce que maintenant, il va savoir comment faire Birkat Amazon, il va savoir comment faire une Tziatadim, comment être Shomer Shabbat, pas les Halal Shabbat. Combien des interdictions dans le Shabbat? Il y en a un homme, tu lui dis, c'est Shomer Shabbat. Moi, je suis Shomer Shabbat. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je dors du Knisat Shabbat jusqu'à Yetziat Shabbat. Et c'est Shmirat Shabbat.
Dès qu'il va faire Shabbat, c'est maintenant le bonhomme, il dort du rentrer le Shabbat jusqu'à la fin. Il y a beaucoup de mitzvot dans le Shabbat. Des Rachamim me disent, si un homme, lui, il n'a pas étudié les Chol Shabbat, c'est sûr qu'il transgresse des mitzvot de la Torah. On ne peut pas, des mitzvot des Rabbanan, ça on ne commence même pas, des fois. Mitzvot de la Torah. C'est pour ça qu'il nous dit le Rav, il faut qu'il sache en premier qu'est-ce que c'est les mitzvot, qu'est-ce que c'est les averot. Il faut savoir le cinquième, c'est il faut quand lui comprend bien que la tchouva c'est un remède de guérison. De guérison? Guérir. Guérison. C'est un remède. כי החולה שאינו מאמין ברפואה שעושים לו, שהיא תרפא אותו לחוש לאכול הרפואה או לשתות והמשקה. Un qui est malade, okay? Si on va lui donner un remède, un cachet, un médicament, et on lui dit, tu sais, ce médicament, il est pour ta maladie. Si il n'est pas persuadé que c'est un bon remède, il ne va pas le prendre. S'il ne comprend pas que la tchouva, c'est un remède pour sa maladie, il faut savoir, on est tous malades mentales. Si un homme ne fait pas de tchouva, il est malade spirituel. Même matériel parfois. C'est parce que ça, c'est à cause de ça. Non, mais même matériel, nerveux, tout ça, c'est des maladies. Ça, c'est pas matériel, nerveux. C'est des troubles en psychologie. C'est pas matériel, c'est psychologique. Kaas, un homme, ça se travaille. Et c'est très difficile de se travailler, mais ça se travaille. Il paraît, il y avait un Arav Shmuel Zakai, le Rav Arav Shmuel Zakai. Il est venu chez lui un des grands brigands. Mais pas qu'il était grand au niveau de qu'il était brigand, il était aussi grand, costaud. Avant, les gens pour lui c'était considéré comme des mouches. Ça veut dire qu'avec une baffe, c'est fini, le bonhomme il est par terre. Okay? Ce bonhomme, lui, il a connu le Rav Shmuel Zakai, et Baruch Hashem, il a fait tchouva, doucement, doucement. Mais c'était très difficile pour lui. Pourquoi? Parce que tu ne pouvais pas dire même pas un mot. Si tu dis un mot, il n'y a pas le deuxième. Tellement qu'il était coléreux, et il était aussi cruel aussi, dans sa colère. Mais il a demandé au Rav comment se maîtriser. Le Rav, il étudiait avec lui, il expliquait comment, et lui, il se donnait coréa. Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Il est arrivé à un moment, bon, on croit que c'est fini, ça c'est pas fini, ça commence là. Akadosh Baruch Hu, il éprouve l'homme. Et des fois, Akadosh Baruch Hu lui dit, mon fils, Razak ou Baruch, Baruch Hashem, mon fils, tu avances très bien. Mais je veux te faire comprendre ton niveau. Moi, je sais mon niveau, moi. Si tu passes pas de test, tu ne sais pas le niveau que tu es. Un homme, il croit que des fois, il est arrivé au niveau, il dit, voilà, moi, je suis un Baal Tshuva. Regarde, je suis parfait. Comme c'est écrit dans la Torah, avec qui? Yosef Hatzadik, Vaya, Yosef Hatzadik, il était beau. Il dit Rachid, mais ça sel Besseharotav. Ah, toi tu te fais beau comme ça parce que tu es beau, c'est très magnifique. Et ton père là, Rachid dit sur place, ton père il est inquiété. Qu'est-ce qui se passe avec Yosef, s'il est mort ou il n'est pas mort? Parce que lui, il soupçonnait, il ne croyait pas qu'il était mort 100%. Et ton père il est Betsar et toi tu te fais beau. Tout de suite, qu'est-ce qu'il a fait? L'épreuve de la femme de Potiphar, elle est venue. Alors maintenant, puisque le bonhomme, lui, il était costaud, l'épreuve, elle arrive. Le bonhomme, il est venu. Il rentre dans la classe, il s'assoit à la place du bonhomme, du costaud, là. Et on lui dit, excuse-moi, ça, c'est la place de tel, par exemple, Yosef, par exemple, Ken, et il va venir. Ouais, je m'en fiche de ce Yosef-là. Et il commençait à dire, il parlait n'importe quoi. Et lui, Yosef, il rentre. Il le voit à sa place. Il va, il s'assoit à la place à côté. Alors quelqu'un lui donne un coup de pied, il dit, lève-toi, tu vois pas, Yosef, il est là, lève-toi dans sa place. Écoute, il me fait, laisse-moi, etc. Il parle vulgairement. Et lui, Yosef, il écoute. Il commençait à devenir rouge.
à tel point rouge, la tomate, elle était moins rouge que lui. Tout le monde, ils ont compris qu'il faut déjà dire Kaddish sur ce bonhomme. Ils ont dit, c'est fini, le bonhomme, il est parti. C'est bon, Yosef, une seconde, encore une seconde, il va l'éclater. Le Rav, il commence à trembler presque. Maintenant, le Rav, il veut parler. Mais s'il parle, ça peut y aller ou comme ça ou comme ça. Yosef, il peut encore peut-être... Pour l'instant, on voit que Yosef, il est en contrôle. Il se lève, il regarde le bonhomme, il sort, il ouvre la porte et il sort de la classe. Le métar, le courant qu'il y avait dans la classe, ça s'est calmé. Le Rav, il est venu vers Yosef, il a dit, Yosef, bénis-moi. Il dit quoi? Bénis-moi. Tu as pu te contrôler. Tu es arrivé au niveau comme Yosef Hatzadik. Je veux que tu me bénis. Il dit, Godara, je vais lui dire une chose. Moi, j'ai cru que c'est sa femme, ce bonhomme. J'ai cru que c'est sa femme. Mais je ne sais pas comment j'ai eu ces forces. Akadosh Baruch Hu, il m'a donné une force que je peux commencer. Il a dit, le Rav, parce que toi, tu es de kavoua, parce que toi, tu prends à sérieux, tu prends à la lettre. Tu lis, tu étudies, tu veux, Akadosh Baruch Hu t'a aidé. C'était une épreuve. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il a dit, Baruch Hashem, Yosef, t'as passé l'épreuve. Baruch Hashem, tu es arrivé. Et le qu'on dit Yosef, c'était pas quelqu'un de normal. C'est pour cela, un homme que lui qu'il veut, on ne va pas d'un jour au lendemain, on ne monte pas d'un jour au lendemain. Il faut qu'il ait avec le Rav, et il faut qu'il sache son premier, comme il dit le Rav maintenant dans la 5e, qu'il sache que la tchouva, c'est un remède aux avérotes. Ça peut effacer les avérotes. Quand je vous dis, ça peut effacer les avérotes, ça peut effacer. Il y a une femme Méa chez Harim. Une femme que elle, il y avait les mains, ils étaient pleins de bracelets. Alors, autant qu'au niveau de tsniout, c'est pas beau qu'une femme elle se fait entendre avec les bracelets. Trop de bracelets, c'est au niveau de tsniout. C'est pas correct. Bachamaim, on va lui dire, madame, c'est pas correct. Elle est morte cliniquement. Elle est morte, doucement. C'est un autre shiurim avec la mort clinique, on va expliquer plus tard comment ça se passe. Alors cette femme-là maintenant, une semaine avant qu'elle est morte, elle a écouté un shiur que madame, il faut être sanoua, il faut être pudique. Et quand tu te fais entendre, okay, ça ne s'appelle pas pudique. Qu'est-ce qu'elle a dit? De quoi il s'agit? Il dit les bracelets par exemple, tu te fais trop entendre avec trop les bracelets, je crois qu'elle avait au moins une vingtaine de bracelets dans... Elle a dit, mais c'est je prends sur moi. Quand elle est montée en haut, elle raconte, quand elle est montée en haut, on lui a ouvert son dossier, on ne lui a pas réprimandé au niveau des bracelets. Elle se posait des questions, pourquoi? Là-bas, on comprend tout de suite. Parce qu'elle a fait tchouva. Elle dit clair, c'est son article. Elle dit, parce que j'ai fait tchouva, j'ai regretté. On ne te mentionne pas. C'est presque considéré comme c'est effacé. C'est pas effacé, parce que c'est des niveaux, mais c'est considéré presque comme effacé. Il faut savoir comment faire tchouva, comment regretter, comment prendre sur soi, etc. avec un rave. Tchouva, si c'est pas géré avec un rave, ça va dans tous les sens. Le bonhomme, il peut faire n'importe quoi. Il peut faire des issourim. Sa mère, elle n'a rien fait. Il peut parler mal avec sa mère parce qu'il croit que sa mère, elle a transgressé le Shabbat. Et en fin de compte, il transgresse un mitzvah assez de la Torah. L'ota assez. C'est écrit mitzvah assez. Ça devient après l'ota assez, le kavet. Tu es obligé de honorer tes parents. Il dit maintenant, le fait comment il se comporte comme ça, il néglige pas sa mère. Il faut faire très attention. Et même que lui, il vient maintenant avec le drapeau de la tchouva. Il vient avec un drapeau, tchouva, tout ça là, il faut faire très attention. Comment gérer la tchouva? Il dit le Rav, quand maintenant lui va comprendre, que quoi? Que quand lui il fait tchouva, c'est un remède aux avérotes. Les Hashem lui va faire tchouva, il pourra supporter la tchouva. Pourquoi l'un homme il ne fait pas tchouva? Parce qu'il croit, il va dire quoi? On va m'empêcher la glace après la viande.
Quoi, on va m'empêcher d'aller à la plage, etc. Ou on va m'empêcher d'y aller, ou de manger, ou de faire. C'est ça la question, c'est ça le lien. Alors maintenant, puisque maintenant il comprend que ça c'est un remède, Bezat Hashem, que tu vas t'approcher devant Akadosh Baruch Hu, là Bezat Hashem, Hashem Izakenu, que on sera karov la Hashem, Yeratzon.